Alors salut à tous, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo concernant les rayons qui arrivent à l'oblique, en dessous des nuages, vous savez, et que ça ne peut pas s'expliquer avec l'aberration de la science moderne, de la pseudo-science moderne, à savoir que le soleil, les rayons du soleil arriveraient en parallèle, arriveraient tout droit en parallèle sur la Terre. Et ce phénomène n'est pas explicable. Donc je vais montrer que c'est... Et bien là, voilà, donc là, c'est le carton donc, que j'ai bricolé là. Voilà, j'ai fait les trous, tout ça. Donc ça tient lieu de, de nuages. D'accord. Donc en haut, c'est des nuages ici, voilà, hop. Et donc il y a des trous dans les nuages. Donc on va voir. Donc là, vous allez voir que je vais monter, donc voilà, bien haut. Et vous voyez ici ce que ça donne. Voilà. Donc là, on voit bien que quand on monte bien haut, c'est quasiment parallèle par rapport aux trous. Voilà. Les trous tombent parallèles. Les lumières représentent bien voilà, la ligne directe avec le trou. Ok. Voilà, vous voyez là, hop. On monte plus haut, c'est là. Et on a donc les lumières bien en face des trous. Là, je vais commencer à approcher. D'accord. Et regardez en bas. Ça part vers l'oblique. Exactement comme les rayons du soleil. Et dès que je remonte, hop, qu'est-ce qui se passe? Ça se resserre et ça vient en parallèle. Or, si c'est pas possible, donc si c'était vraiment parallèle, donc on voit que c'est possible que ce soit parallèle. Vous voyez ici? Mais il faudrait que ce soit effectivement très loin pour que ce soit bien parallèle, bien en face des trous. Vous voyez? Or, donc quand c'est haut, or dès qu'on descend, hop, en fait, c'est pas du tout en face des trous. Ça se décale. Et voilà. Donc l'histoire des rayons qu'on voit qui partent en oblique des nuages prouve parfaitement que le soleil n'est pas du tout, mais alors pas du tout, vous voyez l'oblique, hein, et l'oblique des rayons du soleil sous les nuages est assez prononcé. Hein, donc ça veut dire qu'il est très proche en fait. Et donc, en fait, là, donc j'avais montré avec les rayons qui donc sont au-dessus et qui éclairent au-dessous. Or là, je viens de voir donc ce magnifique coucher du soleil, en plus avec une magnifique croix, comme vous pouvez le voir, au-dessus, voilà, d'un édifice. Eh bien, regardez, depuis tout à l'heure, hein, observez donc les rayons qui partent à l'oblique, en fait, qui partent à l'oblique. Donc ce phénomène est tout à fait peut-être observé par n'importe qui à d'autres reprises. C'est-à-dire en fait le coup c'est d'avoir le coucher du soleil et être soi-même derrière les nuages en fait. Vous voyez? Là je suis allé dans un endroit et finalement j'ai trouvé ça. Je suis derrière les nuages. Au-dessus de moi donc il n'y a pas de nuages, mais j'ai les nuages vraiment en fond comme ça. Et avec le coucher du soleil, donc qui est plutôt, voilà, qui est vraiment de l'autre côté. Et du coup, on a ce phénomène d'oblique. Et là, du coup, les obliques, contrairement à l'expérience que j'avais fait, à la démonstration que j'avais faite la dernière fois, eh bien là, les rayons partent vers le haut, à l'oblique. Clairement à l'oblique, hein, vous voyez. Donc là, vous voyez, et ça fait une ombre comme ça, à l'oblique, et bien à partir de la source lumineuse en bas. Bien à partir de la source lumineuse du soleil qui est évidemment au centre. Donc c'est pas, si vous voulez, c'est pas une diffusion anarchique en fait. C'est pas une diffusion anarchique, c'est une diffusion qui se fait vraiment de façon à partir d'un centre. Voilà, un rayonnement qui se fait vraiment de manière angulaire à partir d'un centre. Voilà. Là normalement un peu vers le clocher, là vers là. Vers là, je vais enlever mon dos, vous allez voir, il y a des traits d'ombre qui partent. Et voilà, donc de la source. Et bien là, on voit vraiment que ce sont des obliques. Voilà, bien organisés. C'est pas anarchique en fait. Voilà, parce que certains pourraient dire oui, c'est parce que les nuages font des... Voilà, non, là c'est voilà, là c'est ordonné, ça fait un angle à partir du centre.
Voilà, donc il n'y a pas de rayon. Sinon, ça viendrait de manière homogène en rayons parallèles. Là, il s'agit déjà dans un premier temps de rappeler ce que eux-mêmes disent, ce que cette même astronomie maudite, moderne, et qui assombrit complètement les intelligences. C'est pas le seul domaine, mais là je parle de ce domaine-là. Bien souvent, en fait, souvent, dans les schémas complètement falsifiants de la réalité, souvent on vous montre des schémas de ce type. Parfois, on vous met même le Soleil quasiment même plus petit que la Terre. On vous fait des trucs comme ça. Alors ça, c'est la Terre. Hein, hop, je fais juste l'Afrique, un peu l'Europe, voilà, hop. Donc, vous voyez un peu les proportions dans les schémas comme ils sont foireux. Ils respectent même pas leur propre... voilà. Mais ils vont dire évidemment que c'est un schéma, que c'est lié, voilà, au dessin pour faire tout rentrer dans une feuille. Ok. Sauf que, voilà, dans la réalité, donc ensuite on nous montre, bon, déjà des choses de ce style-là. Bon. Là, je vais essayer de faire quelque chose qui est un peu plus, disons, proche de leurs propos. Alors déjà, comme par hasard, hein, ce qu'ils appellent l'écliptique, je crois. Donc c'est voilà que, comme par hasard, le centre du Soleil correspond parfaitement au centre, voilà, au niveau du diamètre, il correspond parfaitement au centre de la Terre. Donc un téléguidage, donc téléguidé, appareil télécommandé, hein, donc un Soleil qui arriverait à faire se mouvoir la masse de la Terre. Enfin, bref, excusez-moi, des fois ça fait vraiment rire. Mais donc voilà, donc en fait, on fait ce genre de choses. Bon. Et après, donc là, leur problème. Là. Pourquoi ils ont dit que les rayons là, du Soleil, pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'en fait ils arrivaient tout droit sur la Terre? Souvent, ils font des rayons de ce style-là. Ils font ça. Vous voyez? Pourquoi ils ont dit ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. En fait, là, je suis en train de vous expliquer leur bêtise. D'accord? Donc, moi, je vous fais ici une sorte d'univers, machin. Il manque plus que les soucoupes volantes, etc. Donc, en fait, on va dire que ça, c'est la Terre dans leur système, bien sûr. Hein. C'est pas comme ça qu'est la Terre. Mais dans leur système, on a ça. Une espèce de... Voilà. Donc, boule bleue, mais voilà. Et donc, en fait, eux, ils ont eu un problème pour faire rentrer toutes leurs âneries, toute leur stupidité, mais qui, en fait, en vérité, sont extrêmement bien sophistiqués. Mais ça, j'en reparlerai, je le détaillerai plus. Si Dieu veut que, selon moi, cette pseudo-astronomie, elle a été inspirée par des démons. C'est-à-dire qu'en fait, la supercherie est trop parfaite. Ça dépasse l'intelligence de l'homme, en fait. Et puis une telle coordination. Voilà. Moi, je sais que dans les systèmes occultes, il y a de véritables rituels démoniaques, de véritables communications avec des démons, hein, carrément. Il y a des rites spéciaux pour ça, avec des soi-disant initiations, jusqu'à arriver à des commerces avec des démons. Donc en fait, je suis sûr qu'à certains niveaux, ils ont déjà eu des affaires directement à Satan lui-même, à mon avis. Et, et en fait, pour arriver à bluffer l'humanité entière avec des systèmes comme ça, bon attention, il y a des systèmes de répression, hein, des scientifiques honnêtes qui ont voulu dire des choses, bon bah ils sont complètement évincés. Hein. Vous avez bien vu avec le Covid ce qu'ils peuvent faire des scientifiques quand ça va pas dans leur sens. Eh bien en fait, ils en ont strictement rien à cirer. Ce qui compte, c'est le pouvoir, la politique et la logique qui en fait en réalité, en dernière instance, est spirituelle. Et voilà, les autres aspects ne sont que des ramifications du vrai nerf qui est le nerf de cette guerre dont parlait
en quelques mots, mais tellement puissants de Saint Paul hein, sur les véritables ennemis. Eh bien en fait, qui ne sont pas de chair et de sang, hein, c'est-à-dire les démons. Et donc en fait, même s'ils utilisent des êtres de chair et de sang aussi, bien évidemment. Bon, et bien en fait, si vous voulez, ils ont des méthodes de répression des intelligences. Des méthodes de ce qu'on appelle aussi de l'ingénierie sociale. Ils arrivent à bluffer leur monde. Mais le système qui a été employé dépasse l'intelligence humaine. Plus je me suis plongé là-dedans, plus je vois. Ça dépasse. C'est pas normal. C'est pas quelque chose qu'on peut attribuer seulement à des hommes d'arriver à pervertir de cette manière-là. C'est trop. Bon, donc voilà. Donc en fait, voilà. Donc dans leur système donc de mensonges, hein, par rapport au soleil et tout ça, et bien en fait, là, ce que je vous ai fait, c'est plus proche de la réalité. Vous voyez? C'est plus proche, c'est-à-dire qu'en fait, le soleil, dans leur délire, c'est du 400 fois plus grand que 400 fois plus grand que la Terre. Voilà. Donc en fait, eux, ils ont eu un problème. Comment tu justifies, comment tu dis que les rayons arrivent? Et sachant que l'énorme blague, donc environ soi-disant donc 150 millions, les gars, millions de kilomètres. Voilà. Bon, voilà. Donc 150. Donc imaginez la distance. Donc en fait, eux, ils ont eu un problème en fait par rapport justement à cette écliptique notamment. Vu que ils disent que c'est parfaitement bien aligné, enfin que c'est aligné entre voilà le centre du Soleil et le centre de la Terre. Eh bien en fait, et de toute manière, il y a aussi la taille. Comment vous pouvez expliquer que les rayons donc arrivent à l'oblique? C'est pas possible avec une telle dimension. Donc en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, c'est simple. Hein. Ils ont dit qu'en fait les rayons arrivaient donc en parallèle. Bon, là, ce ne sera pas de la perfection hein, en parallèle. Hein. C'est juste voilà. Vous voyez? Donc en fait, ça arrive en parallèle. Ce qui va justifier beaucoup de choses ici. Par exemple, le zénith à l'équateur, etc., etc. Enfin, le zénith, le zénith qui peut se produire entre le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Et il y a l'équateur au milieu des deux. Donc dans cette zone-là, on peut avoir le soleil au zénith, selon les moments, voilà. Parce que le soleil navigue entre ces deux axes. Mais bien sûr, nous on ne le voit pas de leur manière à eux, mais de leur manière du disque. Et bien en fait, ils ont eu ce problème-là. Donc là, ça peut justifier beaucoup de choses, notamment le fait que voilà, il y a en fait que l'action locale, voilà, en fait il y a une action locale du soleil qui se fait au niveau local. Et voilà. Et donc du coup, là, ça justifie aussi les saisons. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais vous pouvez aller chercher que le rapport entre les rayons parallèles et les saisons. Vous tapez ça, voilà, et vous allez voir que ça justifie aussi les saisons, le fait que les rayons arrivent en parallèle. Donc en fait, du coup, voilà, c'est pour ça. Et donc, et après, ça justifie que bon, si le soleil donc est rond, mais après, il est tellement immense que après, du coup, eh bien en fait, de manière infime, petit à petit, ça se, voilà, vous voyez, ça ferait une sorte de, voilà, vous voyez, ça prendrait plus ça se marierait avec la rotondité du soleil. Eh bien voilà, donc ça c'est donc du coup, comment vous allez, du coup, moi ce que je dis donc dans ces vidéos, donc il y avait en fait, ça c'est ce que tout le monde peut voir des fois quand on voit le soleil d'ailleurs à l'horizon, à l'horizon, quand il est en fin de journée plutôt, quand il commence à s'écarter,
vers l'horizon, qu'il est à peu près, il lui reste encore à peu près 25%, à peu près en général, hein, c'est une fourchette. Hein. Et que donc vous avez donc des nuages, etc. Ça arrive très fréquemment, donc on voit en fait des rayons qui font ça. Et qui même s'élargissent vers le bas, vous voyez. Donc en fait, on a ça qui passe au travers donc de certains trous dans les nuages. Vous voyez. Et là, on a des trucs comme ça. Donc moi, j'ai fait, voilà, comme j'ai expliqué dans une précédente vidéo, je dis voilà, c'est pas possible d'un point de vue, voilà, si les rayons arrivaient comme ici, en parallèle, on ne peut pas arriver au bout avec des nuages, avec des rayons qui font des obliques, avec, je précise, très important. Vous pourrez l'observer avec vos yeux. Moi, je ne vous sors pas des calculs. Il faut faire bac plus 15 de maths sup pour comprendre quelque chose. En fait, il suffit simplement de regarder avec vos yeux et vous allez voir que si vous prenez l'ensemble des rayons, ça fait un angle. Ça fait un angle parfaitement symétrique avec le centre du soleil. Donc en fait, parce que certains disent oui, mais parce qu'il y a une déformation avec le trou dans les nuages. Oui, mais s'il y avait des déformations, là je vous refais le système. Si là il y avait des déformations à cause des trous au travers des nuages, qu'est-ce qui se passerait? Si c'est vraiment une question de déformation, ici dans les nuages, c'est anarchique, c'est pas des trous alignés, machin, etc. Donc il y aurait, je ne sais pas, ou alors tout en parallèle par exemple, qui viendrait en parallèle, donc ça ferait ça, hop, etc. Donc on aurait des rayons qui arriveraient en parallèle aussi. Donc celui-là, admettons, il fait ça, voilà, on aurait ça. On ne peut pas avoir un arrivant en parallèle. Pourquoi? Parce que quand nous on voit le soleil ici, il est petit. Quand on le voit à l'horizon, en fait. Mais eux, pourquoi ça ne peut pas arriver comme ça? Parce que ça c'est sur le dessin. Mais dans la réalité, au niveau de la surface de tout le globe, qu'est-ce qui se passe? Ici en face, vous n'avez pas ça. Vous avez ça. Donc en fait, en vérité, vous avez ça. Tout ça, c'est le soleil qui est en termes de surface. Et vous avez que le centre qui envoie. Donc normalement, si tout ça envoyait des rayons en parallèle, vous voyez, en parallèle qui arrivaient comme ici, donc sur la ligne. Vous voyez. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait ici? Il se passerait que, au mieux, en termes de rayons au travers des nuages, on verrait ça. On aurait une sorte de colonne qui arriverait. D'accord? Mais pas un système d'angle. Là, ça fait angle. Ce que vous pouvez observer tous les jours avec vos yeux. Enfin, à chaque fois que c'est possible que voilà. Donc là, et donc du coup, moi, ce que j'ai vu au travers de cette vidéo là, c'est que en fait, dans une autre situation, qu'est-ce qu'on a? On a en fait qu'est-ce qu'on a? On a donc du coup le même système, enfin voilà, quelques nuages, tout ça. Et donc ils avaient l'excuse des trous, voilà, ils avaient l'excuse. Mais en fait, comme je viens de vous le dire, même les trous dans les nuages n'expliquent pas le fait que ça arrive de façon angulaire, que les trous, comme par hasard, viennent en fonction d'un angle, et non pas comme ça devrait arriver en parallèle. Eh bien, donc ils disent oui, mais c'est parce qu'il y a une déformation. Bon, je vous ai dit, ça ne tient pas. Parce que s'il y avait une déformation à cause des nuages, ça partirait de partout, dans tous les sens. Ça partirait pas, ça formerait, tous les angles ne formeraient pas sous les trous un angle parfait. Donc, du coup, en reprenant ici, donc là,
C'est ce que j'ai pu observer. Même il y a des trous, mais là, il se trouve que il y avait des nuages tout en bas, jusqu'en bas, etc. Donc de l'horizon, ça c'est l'horizon. Hein. Voilà, je fais comment pour l'horizon. Bon, allez, on va faire ça. Donc, c'est l'horizon. Donc du coup, donc là on a, voilà, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, donc vous allez voir. Donc du coup, on a ça à l'horizon. Bon là, on peut avoir une maison, etc. Mais on a des nuages. Et du coup, là, moi, ce que j'ai pu attraper, c'est quand le soleil était là, en train de briller de manière, voilà, on voyait qu'ici, c'était plus intense, la lumière, mais pas complète. Qu'est-ce qui se passait? Là, eh bien, il se passait ça. Il se passait que les nuages arrivaient, sortaient des nuages, en faisant, pareil, un système, alors que sans passer par les trous. D'accord? C'est juste que les rayons arrivant sur le nuage et par le dessus des nuages, je ne sais pas si c'est des conditions atmosphériques ou que sais-je, qui ont fait que, en fait, vous avez les nuages qui, cette fois, viennent du dessous et sans passer par des trous. D'accord? Et qui reforment encore un système d'angle. Un système d'angle. Voilà. Par le dessus. Sans parler des trous. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Donc, voilà. Ça ne tient pas le système de parallèle. Et en détruisant le système des parallèles, des rayons qui arrivent en parallèle, là, ils sont détruits avec la logique qui passe par le bas et la logique maintenant qui passe par le haut. En détruisant ça, vous détruisez leur système. Tout est détruit. C'est-à-dire leur système de justification des saisons, des histoires de zénith, etc. Tout ça est détruit. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, sur ce, voilà, donc là, on passe à la vidéo. Voilà, et on n'aurait pas cette diffusion qui se ferait. Donc voilà, encore une fois, voilà, les rayons qui viennent à l'oblique, et donc la source lumineuse est beaucoup plus proche que ce qu'on dit. Et bon, voilà, si Dieu me prête vie, je vais bientôt faire un calcul de niveau collège. Hein, c'est très facile en fait. Hein, Dieu ne nous a pas mis voilà, sur une terre où on est complètement incompréhensible. Il ne faut pas forcément avoir fait bac plus 15 pour savoir certaines choses. Avec une intelligence de base, on arrive. Donc voilà, en fait, la hauteur du soleil, voilà, je la connais, elle est très simple à calculer. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Salut!